Bonjour. Accusation d'anthropophagie contre Macky Sall et Elhadji Amadou Sall persiste et signe selon Walfadjri Quotidien. Elhadji Amadou Sall assume la paternité de ses propos offensants. Et tout ça, pour ça, regrette mon confrère au regard de la finalité de cette histoire d'offense au chef de l'État, ayant valu à Elhadji Amadou Sall un procès devant la chambre spéciale de la Cour d'appel. Immunité de juridiction oblige. Plus de raison d'être inquiet. L'action publique est déclarée éteinte par le désistement de Macky Sall, informe encore Walfadjri Quotidien. Fin des poursuites contre maître Elhadji Amadou Sall et audition de l'ancien ministre de l'Intérieur. Macky Sall ravale sa colère, Ousmane Ngom l'exprime, contrarie Direct Info. Amadou Sall est sorti libre. La fin de poursuite pour offense au chef de l'État a été décrétée par le président Macky Sall, écrit Daw Thiaw. Au même moment, son frère de parti dont on a enlevé l'immunité parlementaire étale toute sa colère après son audition par les Pandores. Et Daw Thiaw de poursuivre que la traque contre les libéraux se poursuit, mais dans tous les cas, les chemins des hommes politiques se croisent toujours, donc pas besoin pour le militant lambda de s'émouvoir outre mesure. Conseil le biétiste, l'affaire Amadou Sall accouche d'une souris, se désole. L'As Quotidien, il avait été cueilli chez lui, gardé à vue pendant 24 heures puis libéré, rappelle le journal qui revient sur l'audition à la DIC pendant 6 heures de maître Ousmane Ngom. L'ancien ministre de l'Intérieur charge le procureur Alioune Ndao et défie, rapporte l'As qui nous renseigne en même temps sur une nouvelle inculpation pour Aïdara Sylla. C'est pour l'ouverture d'un compte d'étranger sans l'autorisation du ministre des Finances. Libération annonce Aïda Ndiong à la DIC aujourd'hui. 5 milliards en cause selon Libé. Wade a offert ce marché pour l'équipement des maisons de l'outil et payé avec l'argent des fonds politiques, révèle encore Cheikh Mbacké Guissé. Des auditions tous azimuts, crie enquête à propos des biens mal acquis. Le réseau d'affaires de maître Ousmane Ngom traqué. La piste Aïda Ndiong qui mène à Oumar Sarr. La famille de Mbaye Ndiaye, ADS, cuisiné. Note encore enquête qui reprend le propos de maître Ousmane Ngom à sa sortie d'audition hier. C'est de l'agression et du harcèlement, déclare l'ancien ministre de l'Intérieur après cette tour d'horloge à passer à la brigade des affaires générales. Sud Quotidien alerte sur une autre nébuleuse. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au Sénégal. Sur les 92 déclarations de soupçons de blanchiment d'argent reçues en 2011 par la CENTIF contre 84 en 2010, 92% proviennent des établissements bancaires et financiers. Le rapport 2011 de la cellule nationale de traitement des informations financières note ainsi une hausse de 9,52% des déclarations de soupçons. Sur la piste de 38 milliards, titre Sud Quotidien, le Populaire ce matin nous informe d'un référentiel de prix contre les surfacturations, prix de cuillères et clés USB à la Awa Ndiaye, se réjouit mon confrère. Les prix des véhicules matériels et fournitures de bureaux, mobilier quasi homologués, même les prix des Lalo, Netetou, Gedj et Yet, etc. sont fixés, d'où le titre du Populaire. L'État fixe ses prix pour la commande publique. Purge au sein du cabinet présidentiel, panique au palais, fait observer l'Observateur. Macky Sall s'emploie à un grand nettoyage. La cellule de communication, le cabinet présidentiel dans le collimateur du président, indique l'Observateur, qui croit savoir qu'à l'image de l'assistante historique de Macky Sall, Madame Fatim Senghor, beaucoup de ses fidèles pourraient être victimes de la purge annoncée. Macky réduit sa sécurité, ajoute l'office qui parle d'un malaise au sein de la garde rapprochée du président. Une cinquantaine d'éléments du GIGN et de la BIP renvoyés à la base, précise l'office. Au même moment, le pays au quotidien rapporte le sitting devant le palais des militaires invalides. Des millions promis par Macky Sall mettent le feu aux poudres. Leurs pensions ont été ponctionnées de 5 000 à 27 000 francs CFA. Souligne le pays qui se réveille avec également une mauvaise nouvelle. Un Sénégalais froidement abattu aux États-Unis. 2 hommes ont tiré à bout portant sur lui dans sa boutique. Né en 1982, Ousmane Goudiaby vivait à Indianapolis. Le quotidien, ce matin sort et laisse l'État dans la farine de la confusion avec ce conflit entre les boulangers et les meuniers. Les membres du gouvernement ne parviennent pas à s'accorder sur l'attitude à tenir dans le conflit qui oppose les boulangers aux meuniers en ce qui concerne la fixation du prix de la farine de blé, souligne encore Mohamed Gueye dans le quotidien, et cela conduit à une paralysie de la décision, conclut mon confrère. À propos du gouvernement
Rémi Quotidien affiche son chef et signale que dans l'affaire du vol de la valise d'Abdoul Mbaye à l'aéroport de Dakar, un ressortissant gambien a été arrêté. Les chaussures qu'il portait font partie du butin. 2 valises volées retrouvées dans sa chambre. Entendu à la brigade batterie de la gendarmerie de l'aéroport, il sera présenté au procureur ce matin. Nous renseigne encore Rémi Quotidien. Le soleil ce matin brille sur les équipements des forces d'intervention au Mali. Le Sénégal va contribuer pour près d'1 milliard de francs CFA, révèle le quotidien national. Grand Place fait une large place à Koumba Gawlo Seck fêtant son anniversaire. 41e bougie de célibat pour la Gawlo Seck s'exclame Grand Place. Pour cette année, Koumba Gawlo Seck n'organise pas une fête grandiose, mais demande juste 50 000 j'aime en guise de cadeau avant la fin de la journée. Dans les sports, la tribune s'implante dans l'arène avec Balagaï 2 qui déclare les prédictions de CLP ne me perturbent pas. Comme prédisent ma victoire ou ma défaite ne change rien à mes entraînements. Et dans son lambe, le lion de Guédiawaye ajoute je vais battre Tapha Tine en moins d'1 minute. Je sais où passer Tapha Tine pour le battre. Je vais le corriger avant de le battre, déclare-t-il. J'ai dépassé Eumeu Sène et Modou Lô, déclare-t-il également toujours dans son lambe. Ouasport avertit ce matin sur un risque de saison blanche pour le jeune tigre de Fass. Le doute s'installe autour de Gris avec l'effet Luc Nicolaï affiche encore Ouasport. En football, tout le sport nous présente Giresse et Giresse nous présente ses lieutenants. Le coach des Lions est à Paris depuis ce matin, informe encore tout le sport. Bonne lecture.